Les beaux amis, je commence au nom de Dieu. Faites attention très bien. Alors hier, on a vu la partie A était écrit les symboles des gènes. On a dit que veut dire gène. On a vu que veut dire gène. On a écrit les symboles des gènes de la manière suivante. On a dit toujours, on utilise c'est plus facile d'utiliser la première lettre du gène concerné. R, soit grand R, le symbole du gène détermine le caractère rouge ou bien fleur rouge dominant. Mais ce que veut dire dominant, qui est le plus fort, c'est-à-dire. Et petit b, le symbole du gène détermine le caractère fleur blanche récessif. Le mot récessif, c'est-à-dire dominé. Dominé, qui n'est pas dominant, qui est dominé par un autre caractère. Alors, une remarque. On peut, au lieu d'écrire, soit grand R, le symbole du gène déterminant le caractère, etc., on peut écrire tout simplement soit grand R, entre deux parenthèses rouges, plus grand que petit b, entre deux parenthèses blanches. C'est la même chose et c'est acceptable. Bon, je continue maintenant les questions de cette application qu'on a déjà commencé la fois passée. Partie B. La question partie B, écrire les génotypes des parents. Alors, écrire des parents. Moi, je sais que veut dire écrire et je sais que veut dire parents. Alors, le problème, c'est de savoir et de comprendre que veut dire maintenant la notion génotype. Que veut dire génotype? Alors, la partie B, écrire les génotypes des parents. Bon, monsieur, que veut dire alors génotype? Une question. De combien de mots vient la notion génotype? Type et gène. Ah, bravo, type et gène et type, bravo. Alors, c'est comme s'ils disent maintenant, écrire les types des gènes des parents. Ben, faites attention toujours. En réalité, je veux expliquer une chose. C'était la partie A en haut, c'était la partie A. Et maintenant, je veux expliquer une chose avant de répondre à la partie B. Alors, c'était la partie A. Je veux un peu seulement mettre une ligne. C'est-à-dire, on a fini la partie A maintenant. Bon, je veux expliquer une chose, puis on va donner la réponse officielle à la partie B. Si je veux, en hérédité, si je veux dessiner des chromosomes homologues, si je veux tracer le schéma de 3 paires de chromosomes homologues, regardez comment je dessine. Comme ça. C'est la première paire de chromosomes homologues. C'est la deuxième paire de chromosomes homologues. Désolé. Et c'est la troisième paire, par exemple, de chromosomes homologues. Selon le schéma que j'ai dessiné, qui peut me donner une définition de chromosome homologue? Monsieur, je peux. Oui. Ce sont deux paires homologues qui se ressemblent pas dans la forme. La forme. Et quoi encore? Le gène. La forme, même forme et même. Ils ont même taille. ADN, portent le même ADN. N'est-ce pas? Oui. Alors regardez, j'ai dessiné au tableau, j'ai dessiné sur l'écran 3 paires de chromosomes homologues. Ce sont alors 3 paires. Vous écrivez en même temps que moi, vous prenez les notes. 3 paires de chromosomes homologues. Ah, monsieur, que veut dire chromosome homologue? Ah, monsieur, selon le schéma, c'est-à-dire ce sont 2 chromosomes qui ont la même forme et la même taille. Entre deux parenthèses, 2 chromosomes homologues, 2 chromosomes homologues ont la même forme
et la même taille. Bon, la même forme et la même taille. Bon, attendez un tout petit peu. Encore quelques secondes. Alors toujours, une paire de chromosomes homologues ont la même forme et la même taille, comme j'ai dessiné moi tout de suite. Mais encore, il y a une autre... أستاذ Oui. التانية زعرور فوتة. ما أنا مش حاطط waiting room أصلا. مش حاطط نعم؟ ما حاطط waiting room يعني اللي بده يفوت دغري بيفوت ماكس دغري. Ça va, Habibé? Ok, c'est ça. Alors, deux chromosomes, s'il vous plaît, consentez toujours. Deux chromosomes homologues, toujours ont la même forme et la même taille. Monsieur, au tableau, moi, j'ai dessiné 3 paires de chromosomes homologues. Oui, regardez la paire de chromosomes, la première paire de chromosomes homologues. Et c'est très important, toujours concentré. Regardez la première paire, la paire numéro 1 de chromosomes homologues. Ont la même forme et la même taille. Parce aussi, il y a une chose très importante. C'est que si le premier chromosome porte le premier gène était un gène de la couleur qui indique la couleur, aussi le premier gène sur le deuxième chromosome qui lui est homologue aussi doit indiquer la couleur. Aussi, c'est lorsque je parle de paire de chromosomes homologues, c'est-à-dire ces deux chromosomes n'ont pas seulement la même forme et la même taille, mais aussi portent les mêmes caractères. C'est très les mêmes caractères. Aïwa, portent les mêmes caractères. En fait, monsieur, que veut dire chromosome homologue? Deux chromosomes homologues ont la même forme et la même taille, plus portent les mêmes caractères. Exactement, les Les mêmes caractères. Bravo. C'est-à-dire, si le premier chromosome porte le caractère couleur pour le premier gène, le deuxième chromosome qui lui est homologue aussi doit porter le gène de la couleur. Bon, tac. Monsieur, quoi? C'est-à-dire, pour chaque caractère, on a 2 gènes. Monsieur Taïb, regardez, vous le savez très bien que le caractère est représenté par un gène sur un chromosome. Parce que normalement, chaque chromosome a un autre qui lui est homologue, c'est-à-dire pour chaque caractère, on a un gène sur le premier chromosome et un autre gène sur le deuxième chromosome qui lui est homologue. Alors, le gène 1 et le gène 2. Pour chaque caractère, parce que normalement, dans le karyotype contient 22 paires d'autosomes qui sont homologues et une paire de chromosomes sexuels qui sont homologues chez la femelle parce qu'ils ne sont pas homologues chez le mâle. Yani généralement, chaque chromosome a un autre qui lui est homologue, exception chez le mâle, X et Y ne sont pas homologues. Chaque élève doit avoir dans la tête cette idée que le caractère est représenté par un gène sur un chromosome. Et parce que ce chromosome a un autre qui lui est homologue, alors chaque caractère est représenté par 2 gènes. Un gène sur le premier chromosome et un autre sur le deuxième chromosome qui lui est homologue. بس استاذ نفس الكاركتير. هلا بنشوف. Oui, quoi? نفس الكاركتير يعني 2 جين
Sûrement. chromosome homologue 1. Sûrement, oui, très bien. C'est le caractère, par exemple, sur le premier chromosome, la couleur, aussi sur le deuxième chromosome, qui lui est homologue, aussi le premier gène, la même place, blocus, aussi pour la couleur. C'est-à-dire, je peux mettre comme conclusion que je veux mettre une remarque maintenant. Remarque, deux gènes pour le même caractère, pour un même caractères sont appelés allèles. Alors, que veut dire, monsieur, allèle? Les deux gènes pour le même caractère sont appelés les allèles du caractère. Taïb, monsieur, regardez. Regardez cette paire de chromosomes numéro 1. J'ai dit que le premier gène indique la couleur, le deuxième gène aussi doit indiquer la couleur. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement la même couleur. Mais je peux dire la même couleur. Peut-être le premier gène, ce gène indique la couleur rouge, l'autre indique la couleur jaune ou bien blanche, n'importe quelle. Ces deux allèles peuvent être identiques ou bien différents. Le premier gène peut par exemple indiquer la couleur rouge, mais le deuxième peut indiquer la couleur rouge ou bien la couleur blanche. Ça dépend. Les deux gènes pour un même caractère sont appelés allèles et ces deux allèles peuvent être ou bien identiques ou bien quoi? Différents. Différents. Ces deux allèles peuvent indiquer les deux en même temps la couleur rouge et rouge, ou bien peuvent indiquer deux couleurs différentes. Parce que toujours c'est la couleur. Monsieur, c'est-à-dire les allèles peuvent être identiques ou bien différents. Si les allèles sont identiques, on parle de race pure. Race pure. Si les allèles sont différents, on parle de race hybride. Bon. Alors, définir race pure. C'est une race où les allèles sont identiques. Race hybride, c'est une race où les allèles sont différents. Moi, je veux revenir. Donnez-moi encore 3 minutes, puis j'attendrai les questions des élèves. Parce que donnez-moi seulement 3 minutes. Moi, je veux maintenant donner la réponse officielle à la partie B. Je veux répondre officiellement à la partie B. Faites attention. Quelle était la question à la partie B? Elle était écrire les génotypes des parents. Monsieur, les types des gènes, les types des gènes, car chaque parent a 2 gènes pour chaque caractère. La couleur, les fleurs rouges ont 2 gènes, بنسميهم allèles, والفلور blanche كمان عندها 2 gènes, بنسميهم allèles. Si je veux maintenant écrire le génotype de la fleur rouge, n'est-ce pas? Je dois écrire R et quoi encore? R ou bien R et B? RR. Pourquoi? R, car c'est une race pure. Maintenant, ils ont le même caractère. Race pure. En haut, s'il vous plaît. Regardez en haut. Moi, je n'ai pas lu dès le début, je n'ai pas lu cette expression. La donnée était le croisement d'une fleur rouge de race pure avec une autre blanche de race pure. Parce que, premièrement, dès le début, je n'ai pas lu ça parce que l'expression race pure va seulement être utile là, lorsque je veux écrire les génotypes des parents. Seulement, une fois je veux écrire les génotypes des parents, cette notion sera très importante. Monsieur, la fleur rouge est de race pure, puis les 2 gènes, ou bien les 2 allèles sont identiques, R et R. La fleur rouge, je veux utiliser le symbole R pour la fleur rouge. On a écrit le symbole des gènes dès le début. Une fois je veux représenter l'allèle rouge, j'écris R. Et parce que la fleur rouge est de race pure dans la donnée pardonnée, je peux écrire le génotype. Les 2 gènes de la fleur rouge sont identiques, R et R. Regardez comment je viens de donner la réponse. S'il vous plaît, j'écris parents et je mets 2 points. Regardez, ces 2 points sont très importants.
les 2 points doivent avoir le même niveau, يعني se trouvent sur le vertical et ont le même volume. نفس الحجم ونفس السيتوياسيون يعني على الvertical اثنيناتهم. Même volume, comme ça. Sinon, ça sera une faute. Bon. Alors, je veux écrire les génotypes des parents. Monsieur, Alors, une fleur rouge. Une fleur rouge. Ah, monsieur rouge, R. Et la fleur blanche, monsieur. Comment je veux écrire le génotype de la fleur blanche? Monsieur, la fleur blanche, ah aussi, le symbole, c'est petit. aussi bébé بس البي صغيرة. Et parce que très bien, elle est de race puis aussi, alors, j'écris petit b. Je mets entre les deux un croix. Un croix, c'est-à-dire croisement. Croisement, attendez un tout petit peu. Je veux écrire un peu en bas pour ne pas confondre les choses. Alors, je dis R avec bébé, mais attendez un tout petit peu. Pour ne pas confondre avec ce qui se trouve en haut. Bon. Alors, génotype des parents. J'écris parents 2 points, puis j'écris RR pour la fleur rouge. Et petit b pour la fleur blanche. Avec, n'est-ce pas, petit b. Entre les deux, je viens de mettre un croix. Regardez comment maintenant. Alors, R, croisé avec, petit b. Voilà. Encore 1 minute, s'il vous plaît. Et puis, je viens de prendre vos questions. RR croisé avec petit b. Et puis, regardez, pour finir l'écriture de génotype, c'est bien de mettre le symbole du mâle, n'est-ce pas, au-dessus de l'un des 2 parents et le symbole de la femelle au-dessus de l'autre. Parce que, n'est-ce pas, il y a un individu mâle, il y aura un autre individu qui est femelle dans un croisement. C'est-à-dire, tu peux choisir ou bien rouge pour mettre au-dessus de la fleur rouge mâle, ou bien blanche, comme tu veux. Alors, je vais mettre le symbole du mâle au-dessus de ça et le symbole de la femelle au-dessus de la fleur rouge. C'est au hasard et c'est à ton gré, comme tu veux. Alors, toujours lorsque je veux écrire le génotype des parents, j'écris les 2 symboles pour chaque caractère, parce que pour chaque caractère, il y a 2 allèles. Si l'individu est de race pure, les 2 allèles seront identiques. Et entre les deux, je mets un croix. Ce croix indique qu'il y a un croisement, c'est-à-dire, n'est-ce pas, un mariage, croisement. Puis, au-dessus de chacun, je mets le symbole du mâle ou bien de la femelle, parce que l'un doit être mâle, l'autre doit être femelle. J'attends les questions maintenant. Moi, monsieur. Oui, attendez un tout petit peu, s'il vous plaît. Attendez un tout petit peu. Trouver les gamètes des parents. La partie C, trouver les gamètes des parents. Bon, monsieur, regarde. C'est la partie C. Faites attention, s'il vous plaît. Pour trouver les gamètes, on a étudié que durant la formation des gamètes, il y a le phénomène de la méiose. Et durant la méiose, le nombre de chromosomes sera divisé sur 2. Pour cela, alors, et je veux que vous maintenant, je veux que vous imaginez et que vous savez très bien que chacun de ces 2 allèles se trouve sur un chromosome. En réalité, R se trouve sur un chromosome et l'autre R se trouve sur un chromosome. Ce sont allèles, n'oubliez pas. Aussi, B se trouve sur un chromosome et l'autre B se trouve sur un chromosome qui est homologue aussi. Donc, lorsque je veux trouver les gamètes, et vous savez très bien que dans un gamète, il y a la moitié du nombre de chromosomes. C'est la moitié du nombre de chromosomes. C'est-à-dire, c'est comme si je veux diviser RR sur 2. Alors, regardez comment je réponds à la partie C. Trouver les gamètes des parents gamma P. Comment je trouve les gamètes, monsieur? Je divise RR sur 2 parce que durant la méiose, les chromosomes homologues se séparent.
C'est-à-dire, un chromosome contenant le caractère R se trouve dans un gamète et l'autre chromosome qui contient l'autre caractère R se trouve sur l'autre gamète. Alors, je peux faire comme ça maintenant. Je veux effacer seulement le schéma du chromosome, parce pour un peu, pour la simplicité de schéma seulement, pour que ça soit très clair, pas plus que ça. Et regardez comment vous écrivez. On divise, c'est comme exactement on divise le génotype de chacun de ces deux parents sur deux. Exactement. Je fais comme ça, une ligne comme ça, R, je fais le symbole du mâle, et encore une autre ligne comme ça, R, et je fais le symbole du mâle. Maintenant, si je divise sur deux, la moitié des gamètes contiendront R et l'autre moitié contiendra R. Alors pour ça, je peux écrire 50% R, 50% R. Alors, au lieu d'écrire 50% R, 50% R, je peux écrire seulement 100% R une seule fois. Regardez, alors, je peux écrire R 50% et R 50%, ou bien je peux tout simplement, sans écrire deux fois R et R, je peux écrire R 100%, tout simplement. Je peux écrire comme ça, R 100%. Regardez, BB, je peux écrire B 50%, B 50%, ou bien seulement j'écris B, le symbole de la femelle, et 100%. أستاذ عندي سؤال. Oui. بسمع نعمل الجامات هيدي جاما بي بدي اكتبها كمان جاما دي بارون. Oui, comme gamma P, comme j'ai écrit exactement, Habib. Gamma P. On écrit. طيب يعني بدي اكتب الجينوتيب بالأول ومنه بعمل فلاش. طبعا يعني tu peux dire qu'on ne peut pas trouver les gamètes sans qu'on trouve les génotypes. Pour ça, moi, dans mes questions, comme tu vois, j'ai mis premièrement écrire les génotypes, et pour écrire les génotypes des parents, je dois écrire les symboles des gènes, et ainsi de suite. C'est une succession. Bon, alors regardez R, je viens directement de mettre la réponse finale. Je veux écrire tout simplement R 50% et R 50% rapidement pour ne pas perdre encore du temps. Alors, je peux écrire là R 100% et B 100%. Au lieu d'écrire R et R 50%, 50%, là B 50 et B 50, j'écris R 100% et B 100%. Maintenant, je passe pour la partie D. Trouver le génotype et le phénotype de la F1. Trouver le génotype et le phénotype de la F1. Regardez attentivement maintenant. Génotype et phénotype de la F1. Partie D. Partie D, j'écris F1, génotype. Mais ce que veut dire génotype? Génotype, c'est-à-dire type des gènes, n'est-ce pas? Bon. D'où viennent les gènes des enfants? F1, n'oubliez pas que ce sont les enfants. D'où viennent les gènes des enfants? Les parents. Bravo. Il y a de ce spermatozoïde avec cet ovocyte, n'est-ce pas? Je veux additionner le spermatozoïde avec l'ovocyte. R avec B, c'est-à-dire le génotype c'est R, B. Ça va? Alors les types de gènes des enfants viennent des parents, du spermatozoïde du père et de l'ovocyte de la mère. RB. Maintenant, la question était, la partie de trouver le génotype et le phénotype de la femme. Monsieur, que veut dire le mot phénotype? Regardez, je veux écrire à part. À côté, très bien, très bien. À côté, je veux écrire, regardez, je veux écrire à côté là, phénotype, c'est-à-dire caractère observé. Phénotype égale caractère
observé. Alors, le mot phénotype, c'est-à-dire, c'est le caractère observé. C'est très important. Phénotype, c'est-à-dire le caractère observé. Taille. Désolé pour les accents, maintenant parce que le برنامج ما في accent. Phénotype, alors caractère observé. Bien, une question. Quel est le caractère observé là pour ce génotype? Rouge. Rouge car R est plus fort que B, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Taille. Alors, le phénotype, ce sont des fleurs 100% phénotype. Je veux que ce phénotype 100% des fleurs rouges. Concentrez avec moi pour 7 minutes. J'ai besoin vraiment de ces 2 minutes qui restent. Alors, j'ai dit phénotype, fleur rouge. Monsieur, pourquoi fleur rouge? Oui, il y a grand R et petit b. Monsieur, c'est rouge et blanche. Parce qu'on a dit que l'aile rouge ou bien le caractère rouge domine le caractère fleur blanche. Pour cela, s'ils sont ensemble, c'est la couleur rouge, seulement la couleur rouge qui va être observable. Alors, pour ça, lorsque je dis quel est le phénotype, c'est-à-dire quel est le caractère observé. Le caractère observé, monsieur, c'est la fleur rouge. Maintenant, pour ça, regardez ce que j'ai écrit. J'ai écrit comme phénotype 100% des fleurs rouges. Une remarque. 100% des fleurs rouges. Une remarque. Faites attention. Quel est le phénotype de RR? Rouge. Quel est le phénotype de RB? Rouge. Quelle différence y a-t-il entre RR et RB? الRB est والRR reste pur. Merci. Bon, donc, ce qui m'intéresse maintenant, ya Habibi, que RR, ce génotype donne une couleur rouge, le phénotype rouge. Et RB aussi donne le phénotype rouge. Parce que la différence entre les deux, est-ce que RR est de race pure, mais RB c'est hybride. Je dois arrêter maintenant.